Il était une fois, sur une île des Caraïbes appelée Hispaniola, un peuple premier, les Taïnos, vivait en paix avec la nature. Mais en 1492, tout changea. Des bateaux venus d'Europe abordèrent leurs côtes. C'étaient Christophe Colomb et ses hommes. Très vite, la colonisation transforma l'île et les Taïnos furent décimés. Les Espagnols, puis les Français, transformèrent la partie ouest de l'île, appelée Saint-Domingue, en une colonie très riche grâce au sucre, au café et au coton. Mais cette richesse reposait sur la souffrance. Des centaines de milliers d'Africains furent arrachés à leurs terres pour être réduits en esclavage. Pendant longtemps, les esclaves subirent les pires violences. Mais en 1791, une étincelle alluma un feu. Une révolte éclata. C'était le début de la révolution haïtienne. Guidée par des leaders courageux comme Toussaint Louverture, Jean-Jacques Dessalines et Henri Christophe. Les esclaves combattirent les colons, les soldats français, anglais et espagnols. Après plus de 10 ans de lutte acharnée, le 1er janvier 1804, Haïti proclama son indépendance. C'était le premier pays noir libre du monde, né d'une révolution d'esclaves. Un exploit unique dans l'histoire de l'humanité. Mais l'indépendance ne signifia pas la fin des épreuves. Haïti dut payer une énorme dette à la France pour être reconnue, ce qui freina son développement pendant plus d'un siècle. Puis vinrent des dictatures, des occupations, des catastrophes naturelles. Et pourtant, Haïti résiste. Car Haïti, c'est plus qu'un pays. C'est un symbole. Le symbole qu'un peuple peut se lever, briser ses chaînes et dire non à l'injustice.